Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Étincelle Guidance où je vous reçois avec le cœur pour les partages du cœur. Donc je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'avais hâte de revenir vous faire des vidéos. Voilà, j'ai traversé tout cet été, tout un déménagement intérieur avant de déménager vraiment dans la matière au 1er septembre. Et voilà, donc mon énergie était focus sur tout ce déménagement, en plus de mes 4 garçons, à m'occuper pendant les vacances. Enfin bref, voilà, donc du coup, ça y est, j'ai trouvé mon havre de paix. On va partir sur de nouvelles bases. Ça a été une grosse clôture de chapitres. Sur toutes ces dernières années, en fait, avec ce déménagement. Ça n'a pas été simple. Mais voilà, on est là et c'est pour du meilleur. Donc, je suis très heureuse d'être donc dans ce nouveau lieu qui m'a accueillie. Et très heureuse d'être là avec vous ce matin. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle. J'accompagne les personnes dans des soins énergétiques et de l'aide à la libération émotionnelle. Et je pratique également des guidances avec les cartes, avec des oracles et le tarot à l'intuitif. Voilà, je laisse venir ce qui est là, ce qu'on me donne comme info, en posant toujours l'intention, voilà, que les personnes qui se connectent à mes vidéos, qui se connectent à chaque choix, aient des messages justes pour eux dans l'ici et maintenant. Donc, je propose 3 choix pour que vous puissiez voir quel tirage vous correspondra au mieux. Donc là, j'ai tiré les 3 cartes au préalable. Enfin, je les ai laissées sauter en demandant avec l'oracle des êtres fantastiques. Je crois que c'est ça. De toute façon, je vous mettrai les références des cartes que j'utilise sous la vidéo. Donc pour faire le choix, voilà, pour faire votre choix. Donc il y a 3 êtres qui sont sortis. Avant tout ça, voilà, enfin, vous trouverez après tout, si vous voulez me contacter, parce que je fais aussi de l'accompagnement à distance en vidéo. Voilà, enfin, vous trouverez tout sous la vidéo. Voilà, donc je vous propose les choix. Donc pour le choix numéro 1, nous avons cette carte avec le fantôme. Donc respirez bien avant de faire vos choix. Voyez qu'est-ce qui va vous attirer, qu'est-ce qui va résonner, vibrer avec vous, sans juger. Le choix numéro 2, avec le Magan. Et le choix numéro 3, avec l'hydre de Lerne. J'espère que je prononce tout bien. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Et on va commencer avec vous. Choix numéro 1. Alors, déjà, je vais voir qu'est-ce qui est là. Est-ce qu'on peut me donner des messages par rapport à ce choix que vous avez fait, donc avec cette carte? Donc ici, pour moi, il y a des personnes qui se cachent, qui
qui n'ont pas, alors, ou envie d'être vus des autres, ou qui ont des peurs qui les empêchent justement de proposer aux autres ce qu'ils sont réellement. Leur lumière est là, hein, elle rayonne, elle brille, mais la personne, voilà, elle est cachée, elle se cache pour moi, c'est ce que j'entends, se cacher. Et pour certains, j'entends aussi se cacher des ombres, de ses propres ombres. C'est-à-dire se voiler la face. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Se voiler la face avec ses propres ombres. Ouais, il y a aussi pour certains là pas mal d'émotions avec le fait en fait de ne pas pouvoir ou de ne pas savoir se montrer au grand jour tel qu'on est. Pour X raisons, hein, vous verrez avec vous comment ça résonne. Mais ça crée un mal-être plus ou moins intense selon les personnes, avec eux-mêmes en fait. Et en fait, cette lumière qui est la vôtre, cette propre lumière qui vous êtes, demande à sortir justement de l'ombre et à être vue. À être vue par l'extérieur, par les gens de votre entourage, mais vue vraiment dans qui vous êtes. Il est temps, je pense, là pour vous, sur ce groupe numéro 1, de vous dévoiler en fait, de dévoiler qui vous êtes. Vraiment. Sans avoir aucune crainte d'être avec un grand E, qui vous êtes, dans vos convictions à vous, dans votre vérité à vous, dans votre légitimité, j'entends. Il y a un besoin de se dévoiler ici. On va voir avec les autres cartes hein, ce qu'on nous propose, ce qu'on nous donne comme info. Allez, pour le groupe numéro 1. Des infos supplémentaires. On va voir. Cette guidance. Oui, comme si parfois, du moins envers les autres, et peut-être vous le ressentez, comme si vous étiez que, j'entends, l'ombre de vous-même, par moment. Et c'est compliqué, c'est conflictuel à l'intérieur, parce que votre lumière, elle a envie, elle, de rayonner. Et il y a des peurs, je pense. On a fantômes, alors je pense que c'est les fantômes du passé, comme on dit, des peurs cristallisées de votre passé qui vous empêchent en fait, pour X raisons. Après, adaptez-le à votre situation. Vous voyez comment ça résonne, oui, pour vous? Allez, message supplémentaire. Je vais à la coupe. Allez, qu'est-ce qui est là? Groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qui est là? Quel message? Ok. Ok. Merci. Alors déjà, ce qui me saute aux yeux, c'est qu'on a une reine et un roi. Ouais.
Ici, avec celle-ci, vraiment, il y a une beauté, il y a une fragilité qui est là en vous, mais qui demande oui, à être vue, à être partagée, peut-être une certaine vulnérabilité qui vous empêche, dans laquelle, dans votre croyance face à cette vulnérabilité, vous avez l'impression que vous risquez d'être écrasé par les autres, que vous ne pouvez pas vous montrer réellement comme vous êtes. Il y a cet enfant intérieur qui est vous, ouais, toute cette innocence qui rayonne et qui a envie en fait de montrer ce joyau que vous êtes. Il y a vraiment un appel intérieur fort avec ça, parce que votre enfant intérieur, il a envie, lui, il a envie de rayonner qui il est, il a envie de montrer qui il est, comme il est, sans crainte. Oui, donc je vous disais, il y a la reine et le roi. Donc de qui vous êtes, dans votre féminin, votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme, votre part masculine. Il y a un besoin d'équilibre avec ça. Il y a l'enfant et il y a le féminin et le masculin, pour moi. On vous montre ça. Il y a comme un besoin de reconnexion en fait entre les trois, comme renouer une alliance intérieure en vous. Et ici, avec la reine, au niveau du chakra de la gorge, il y a besoin de guérir, en fait, de guérir, de transmuter, de libérer, en fait, ce chakra-gorge, de vous exprimer, en fait, dans votre vraie beauté, dans qui vous êtes, dans votre vérité. Parce qu'ici, on voit bien que le chakra du troisième œil est assez actif. C'est comme si vous voyez, vous comprenez les choses pour votre propre avancée sur votre chemin. Voilà, pour moi, où vous en êtes aujourd'hui, il y a une guérison. Il y a vraiment une guérison sur tout ça parce que c'est plus possible, en fait, comme je vous disais, de se cacher, de ne plus être vous et de ne pas être vous, de ne pas être vous en réalité. J'appuie sur le mot réalité, dans votre vérité. Et donc là, pour moi, il y a... Alors, où vous êtes en train de faire une libération par rapport à ça, peut-être un travail au niveau de votre chakra-gorge pour libérer votre voix. Quand vous libérez votre voix VOIX, vous libérez aussi votre voix VOIE. Donc, votre chemin devient de plus en plus éclairé. Donc, où vous êtes en train déjà de faire ça, ou si ce n'est pas le cas, il vous est conseillé en fait de le faire ici, avec cette reine, qui est vous, qui est un appel de vous-même. C'est simplement un miroir. Et avec ce roi, il y a une coupe, il a une coupe entre les mains. Moi, pour moi, ça représente, comme je vous le disais, dans votre masculin, sacré, mais ça me parle de sagesse. Je vois ce roi, il est sage et on voit encore, il y a du bleu, comme le chakra de la gorge. Il y a la sagesse en vous, cette sagesse, votre sagesse, qui a vraiment envie de s'exprimer, il tient cette coupe là, comme si, ok, j'ai ma coupe,
Pour l'instant, elle est vide, mais je la tiens entre mes mains et c'est moi qui décide. Connectée à ma sagesse, et je peux continuer d'avancer. Pour moi, elle parle vraiment de sagesse, celle-ci. La sagesse, ici, la clairvoyance, parce que vous voyez les choses. Mais c'est comme si, voilà, il y a des freins, il y a des barrières qui vous empêchent. Alors, ça dépendra. Il y a des personnes qui sont en train de dégager ça et il y a des personnes qui vont y venir parce qu'il y a cet appel. Vraiment. Regardez qu'est-ce qu'on nous donne d'autre. Groupe numéro 1. Allez, à la coupe. On a enfant des étoiles. Je suis un enfant des étoiles et du cosmos. Donc, ici, ça rejoint celle-ci avec cet enfant intérieur que je voyais, que je vois dans toute sa vulnérabilité. Sachez que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, vous recevez. Surtout en ce moment, les énergies sont assez fortes. Vous recevez l'aide, toute l'aide. Donc évidemment, si vous rentrez en contact aussi avec toute l'aide bienveillante qui est là pour vous, hein, avec vos guides, sachez que vous êtes entendus. Ils répondent, ils vous aident. Il y a vraiment un accompagnement ici pour vous. Hein. Ça, n'en doutez pas. Après, évidemment, il faut s'ouvrir aussi à la réception. Hein, et puis, ouvrir les yeux autour de soi, voir ce qu'on nous envoie, les signes, etc. Bonne étoile. Donc, on parle encore ici de protection, de ce qui est là pour vous, qui vous rassure, qui vous accompagne. Vous n'êtes pas seul. Je m'écoute profondément. Je suis ma bonne étoile. Donc, on revient à voir, à revenir à cet enfant intérieur, à aller écouter sa propre sagesse, à écouter sa vérité pour pouvoir la partager. Et puis pour vous déjà en priorité, pour être nourri, pour vous sentir en paix, en sécurité. Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre ? Alors ici, on a le cycle de vie. J'accueille les cycles qui animent ma vie. C'est mort et renaissance qui la composent. Donc là, c'est ça. Vous devez être là dans un passage, hein, un passage en 2 mots, qui fait partie des cycles de votre vie. Mais encore une fois, avec cette carte, on voit bien qu'il y a la protection, vous êtes entouré. En fait, c'est juste ce que vous vivez en ce moment. C'est juste, bien sûr, quand on le traverse, c'est toujours difficile de le voir. Mais comme rien n'est pour rien, n'arrive pour rien, rien n'arrive au hasard, on va dire, c'est toujours pour avancer. Et là, il y a vraiment quelque chose de juste, même si pour certains, c'est difficile en ce moment. Sachez que c'est juste pour vous, que c'est pour votre avancée et que c'est bénéfique, j'entends, c'est vraiment bénéfique. Et qu'en fait, là, ce qui vous est demandé, ce que votre âme, votre être vous demande, c'est de ne pas lutter contre ce qui se vit aujourd'hui en vous. De vous laisser traverser, de prendre des moments pour vous, de vous poser avec vous-même
Et ouais, de ne surtout pas lutter parce que c'est là où la souffrance devient plus forte quand on lutte hein, contre soi-même. C'est un cycle, voilà, comme les saisons. Les arbres, la nature, elle ne se soucie pas de savoir que oh là là, je vais perdre bientôt mes feuilles, ça va être l'automne. Non, non, c'est un cycle. Donc nous, c'est pareil, on a des cycles. La nature, elle nous apprend super bien ça. C'est que ça se passe. On traverse chaque saison, on traverse chaque passage de notre vie, et c'est juste. Et souvent, ben oui, il y a la traversée avec nos ombres. Alors c'est pas toujours c'est pas toujours simple, c'est pas toujours confortable, mais c'est important. Et aussi d'aller voir et de reconnaître ces ombres. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là pour vous, groupe numéro 1. Je vais voir qu'est-ce qu'on peut nous donner de plus pour vous guider dans votre avancée. J'entends chercheur de lumière. Elle est en vous, cette lumière. Elle est en vous. Elle est en vous et en plus elle demande vraiment, vraiment, vraiment qu'à s'exprimer et à rayonner. En fait, j'entends si vous pouviez vous voir de l'intérieur, cette beauté qui est là en fait, qui rayonne, mais que par les aléas de la vie, par votre vécu, pour X raisons, vous voilez tout ça. Vous voilez tout ça et aujourd'hui, il vous est demandé de vous dévoiler. Ouais. Ouais, super. Éclosion, ici on a. Avec le 8 qui nous parle de cette année très charnière, assez turbulente. L'éclosion. Vous risquez juste, en vous ouvrant, en étant vous-même, vous risquez juste votre propre éclosion. C'est beau. Il n'y a rien à craindre avec ça. Oui, on a le changement. On a le changement, bien sûr. C'est comme si là, cette valise, on a envie de l'ouvrir et de découvrir vos trésors, les personnes qui vous entourent, celles qui vous aiment. Elles ont envie. Elles ont envie, même si elles ne vous le disent pas. Mais après, c'est une histoire aussi d'âme à âme. De partager vraiment des choses beaucoup plus profondes avec vous. Pour certains. Et pour d'autres, il y a besoin de changement, de faire sa valise, peut-être de prendre un petit peu de vacances, ou changer, déménager, je sais pas. Il y a quelque chose avec ça. Si jamais vous étiez en questionnement par rapport à ça, de toute façon, c'est pour une éclosion, c'est pour vraiment que cette fleur de qui vous êtes, de votre vulnérabilité, peu importe, votre beauté intérieure, elle s'ouvre, elle s'ouvre. Là, vraiment, il y a cet appel à ça. Pour une victoire. J'entends après moultes échecs, qui en réalité ne sont pas des échecs, puisque de toute façon, ça apprend toujours et ça nous fait grandir. Mais là, aujourd'hui, c'est la victoire qui vous attend. La victoire. Alors, j'entends la victoire sur la vie. La victoire sur votre vécu.
Ouais. C'est très beau, c'est très beau. Très beau, très beau, très beau, très beau tirage. Très encourageant. Allez, je vous donne une dernière carte, un dernier petit conseil avec l'oracle des mandalas pour vous, groupe numéro 1. Une très belle voix, oui, vous attend. Faites-vous confiance. Faites confiance à cette lumière. Elle vous guide. Elle vous guide, c'est la vôtre. C'est pas celle du voisin, c'est la vôtre. Il y a qu'elle qui sait. Écoutez, écoutez-la. C'est sûr qu'elle crie moins fort que le mental, mais essayez de l'écouter. Et pour ça, évidemment, ça demande à prendre des pauses avec soi. Allez, une seule. Merci. Il y en avait plusieurs. Une seule. Un petit message de fin, un petit conseil, un petit encouragement pour le groupe numéro 1. Merci, il a volé. Alors, légèreté, hein, un peu plus de légèreté. Et votre envol, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, mais la carte, elle est partie sur le côté. Alors, ici, on a l'amour des animaux. Relie-toi à tes frères, les animaux, et occupe-toi d'eux. Ils te montrent ce que signifie vraiment l'amour inconditionnel et la communication sincère. Donc en fait, là, c'est beau parce que ça ramène à tout ce que je vous ai dit, c'est la sincérité de vous-même. Et il est vrai que, alors je vous donnais tout à l'heure l'exemple de la nature, mais les animaux aussi, eux, ils sont purs, hein, ils ne tergiversent pas. Donc si vous avez un compagnon de route, hein, ce sont souvent des guides, ils ne sont pas là pour rien dans votre vie. Ils sont très heureux, bien sûr, du fait que vous vous occupez d'eux, mais eux aussi, à leur manière, ils s'occupent de vous. Et ils vous montrent, voilà, ce que signifie vraiment l'amour inconditionnel. Et la communication sincère. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la guérison du chakra-gorge. Oui, pour mieux communiquer avec vraiment toute votre vérité, toute votre sincérité, tout ce que vous êtes vous. Sans aucun jugement. Ici, c'est important. Et avec ce mandala, on a vraiment cette lumière qui revient au milieu, qui pour moi me ramène à cette première carte, à votre pureté et de la douceur tout autour. Donc là, il vous est demandé aussi d'être doux et bienveillant envers vous. C'est important. C'est important par rapport à ce que vous vivez. Donc de ne pas être dans la lutte, mais d'être avec vous-même et d'être... oui, commencer à être en amour avec vous-même sur des petites choses de la vie, ce qui vous fait plaisir. Et j'entends de vous remercier de tous les pas que vous faites aussi. En fait, tout ce qui ramène à l'amour envers vous. Même si la vie, elle vous a éloigné de vous-même, ok, jusqu'ici c'était comme ça. Mais à présent, voilà, c'est vous qui prenez votre flambeau et qui y allez. C'est juste. Pour votre chemin. Très beau tirage. Groupe numéro 1. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre accueil dans votre journée. J'espère que le tirage vous aura parlé, aura résonné pour vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez, à partager aussi la vidéo si vous pensez que ça peut aider des personnes. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez grand soin de vous, groupe numéro 1. À très vite. Je vous retrouve ici, vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc avec cette carte-ci. Je vais voir déjà qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour vous.
Donc pour moi là, déjà, on nous parle de force. De force, mais de force tranquille. Alors, où c'est vous qui êtes dans cette force tranquille, où il vous est demandé d'être dans cette force tranquille. Il y a quelque chose aussi avec la vision, avec le regard que vous portez sur vous-même. Peut-être justement sur votre force, sur cette force tranquille. Ou pas, mais il y a un regard que vous portez sur vous-même, sur la situation. Ici, le focus est vraiment le regard que vous portez sur. Donc, voyez, adaptez-le à votre situation. Voyez avec vous comment ça vous parle. Et peut-être qu'il vous est demandé aussi pour certaines de changer de regard sur la situation. On va voir avec les autres cartes ce qu'on nous propose. Ce qu'on nous donne comme info. Pour le groupe numéro 2, les infos supplémentaires. Numéro 2. Une carte, s'il vous plaît. Allez, je vais la chercher à la coupe. Ici. Ah, ici vous avez 2 arcanes majeurs. Alors, même si je ne fais pas de tarologie, déjà quand on a quand des arcanes majeurs se présentent dans un tirage, c'est vraiment qu'il y a de grands changements. Et là, vu qu'on a la tour et la lune, c'est pas mal. Ok. Donc pour moi, là déjà, vous êtes dans un travail de déconstruction. Vous avez déjà commencé. Pour certains, vous avez déjà commencé. C'est le début. Il faut bien un début à tout. Hein. Donc j'entends, ne soyez pas trop pressés dans votre avancement non plus. Chaque chose en son temps. Hein, on déconstruit. Les choses mettent un certain temps pour se construire. Voilà. Là, j'entends qu'il faut du temps aussi pour déconstruire. Mais vous en êtes là aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous avez conscience ou pas. Chacun le verra selon sa situation. Si vous avez déjà commencé ou pas. Pour moi, c'est déjà en cours. Hein. Y a quelque chose qui est vraiment en train de se détruire. Vous avez dû comprendre des choses qui n'étaient plus alignées avec vous. Soit dans vos comportements, soit dans vos relations. Il y a quelque chose qui a déjà commencé pour moi à se déconstruire. Donc évidemment, ce n'est pas un passage simple. Hein. La tour, la lune, vraiment, en plus là nous sommes en nouvelle lune, elle est pas mal je trouve, hein, celle-ci. Enfin bon, après c'est pour chacun. Mais ouais, il y a... en même temps, elle nous aide avec ces énergies. Donc vous pouvez vous connecter aux énergies de la lune. Alors, toujours en demandant en douceur, parce que des fois ça peut être très fort. Ouais, donc c'est pas un passage simple, c'est pas un passage facile. Évidemment, on est dans l'émotionnel. Hein. Évidemment, ça peut oppresser. Mais encore une fois, comme pour le groupe numéro 1, c'est juste. Ce que vous vivez là, c'est juste.
Ouais, j'entends. Vous êtes en train de vous libérer de vos chaînes. Il y a des chaînes, des choses, des entraves qui vous retenaient dans certaines situations, mais aussi avec vous-même dans le fait où il y avait, vous tourniez toujours comme dans un, comme ouais, dans une même, comment dire avec les mots. Et c'est pour ça qu'ici, on insiste sur les yeux, hein, sur le regard. Posez un autre regard. Commencez à le faire pour vous, sur vous. J'entends plus de bienveillance. Ouais, là, c'est un passage pas simple du tout, du tout, du tout, du tout. Ouais, on le voit ici avec cette troisième carte. Ouais. C'est tumultueux hein, au niveau des émotions. Hein, ça brasse, ça brasse, ça brasse. Mais bon, comme je vous dis, déjà avec la lune, si vous regardez la vidéo en ce moment de nouvelle lune, c'est pas mal. Hein. Donc c'est normal. Laissez-vous traverser. Laissez-vous traverser. J'entends pour certains qu'il y a même comme une perte d'identité, de plus trop savoir où on campe, d'être tellement brassé. Mais c'est bénéfique en réalité, c'est bénéfique. C'est bénéfique. Vous allez la retrouver, votre identité. Et avec un nouveau regard. Avec une nouvelle vision de vous-même. Il y a autre chose qui va s'installer derrière. Suite au passage. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre. Quelles informations supplémentaires pour ce groupe numéro 2? Il y a besoin ici aussi de vous exprimer. Hein. Ça rejoint un peu le tirage numéro 1, mais je sens au niveau de la gorge là que ça coince. Il y a besoin de souffler aussi. Hein. Respirer, 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 respirer. Il y a besoin. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme autre information? Pour le groupe numéro 2, pour les aider dans ce passage. Repos. Déjà, on commence par le repos. Ouais, il y a besoin hein, pour vous de se reposer, de se détendre, de se donner aussi de la douceur parce que avec tout ce rose. Repos. Je m'offre un temps de pause. Waouh, vous avez le droit. Vous avez le droit de vous reposer. Si vous ne le faites pas pour vous, personne ne le fera pour vous. Là, il y a un appel à se poser, à se reposer. Enfant de lumière, je prends ma place et rayonne de tout mon être. Vous avez ce droit aussi, qui est légitime, hein, qui est votre place. Mais là, pour moi, il y a besoin vraiment de se retrouver. Hein. De se retrouver soi, de se reposer pour après y voir plus clair. Hein, pour après changer de regard. Et rayonner vraiment à votre juste place. Je prends ma place. Moi, je pense que là, c'est en lien aussi avec tout ce que vous êtes en train de déconstruire. Tout ce qui a fait que jusqu'ici, vous n'avez pas trouvé votre place auprès des vôtres, auprès de la société,
auprès de tout ce que vous vivez en fait. Hein. Mais là, vous déconstruisez pour prendre votre place. Parce que c'est comme si vous étiez construite sur des choses qui n'étaient pas, oui, j'entends, à sa place, qui n'étaient pas à leur place, qui n'étaient pas justes pour vous. Partage, je transmets mes enseignements, mes richesses vécues. Parce qu'une fois que vous allez sortir de là, vous allez pouvoir le partager avec les autres. Vous allez rentrer en résonance avec des personnes qui, sur leur chemin, seront peut-être un peu, qui seront en train de vivre ce que vous venez de traverser. Et vous pourrez les aider parce que vous l'aurez passé. Vous pourrez le partager. C'est beau. Vous êtes certainement destiné à partager ça après. Mais d'abord, là, il y a un appel à vous-même, à faire le travail pour vous-même. Prendre des pauses avec vous, du repos, vous intérioriser. Oh, excusez-moi, je coupe, je reprends tout à l'heure. Me revoilà. Ouais. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on peut nous donner encore pour vous comme information sur cette déconstruction, sur ce passage salutaire, j'entends. Salutaire. Ça rejoint un petit peu le tirage numéro 1. Après, c'est vrai qu'en ce moment, on vit tous des choses où ça vient nous chercher vraiment dans les profondeurs. De toute façon, il y a tellement de choses à nettoyer, à vider, à changer. Parce que c'est plus juste, c'est plus juste. On nous pousse, on nous pousse, on nous pousse. À être aligné, ouais, avec soi. Allez, une dernière. Hop. Ouais. Oui, pour ensuite pouvoir... Non, Minette, tu bois pas mon eau, merci. Pour ensuite, ouais, qu'il puisse y avoir une naissance, une renaissance. On a la lumière et on a le cycle. On a eu le cycle aussi différemment tout à l'heure sur la première vidéo. Mimi, tu vas te brûler le museau. Ouais. Il y a quelque chose à accepter là aussi, hein, sur ce groupe. Il y a quelque chose à accepter dans le fait que vous en étiez... vous en étiez hier, avant-hier, il y a un mois, il y a un an, et puis qu'aujourd'hui, c'est autre chose. On passe à autre chose. On accueille en fait ce changement. C'est important en fait. C'est important pour vous là de changer vraiment de regard envers vous-même. Hein. J'ai cette carte vraiment qui fait focus. Avec cette force tranquille. C'est votre force. Mais cool. On se pose. On se pose dans sa force, on se pose dans la paix, la sérénité. On prend des moments de paix, de sérénité. C'est important là pour vous. Il y a une renaissance derrière. De toute façon, il y a toujours une renaissance quand on fait tout ce passage là avec la tour, la lune. Perte d'identité, on ne sait plus, c'est tumultueux. Derrière, c'est pour un cadeau. Derrière, c'est pour une évolution. Derrière, c'est pour un regain de force, d'énergie, de changement. Allez, quel conseil, quel dernier conseil pour ce groupe numéro 2? Un dernier conseil pour la route. Groupe numéro 2.
Devenir observateur. Voilà, on revient encore au regard. Devenir observateur pour avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation. Change tes perspectives, recule d'un pas et deviens observateur. Donc là, il vous est demandé aussi de vous extirper de la situation que vous vivez pour pouvoir y voir plus clair. Moi, j'avais eu, il y a quelques temps, quand j'avais commencé à faire du travail sur moi, une personne qui m'avait dit, c'est comme si ça m'avait bien marqué, ça m'avait bien aidé. C'est comme si tu vois une machine à laver. En fait, tu es en train de tourner dans la machine à laver. Juste sors de la machine à laver et regarde-la tourner. Voilà. Donc, il y a vraiment cet appel à observer, sans jugement, juste ce qui se passe. À prendre du recul, en fait. Sur tout ça. Du recul et du repos. Pour pouvoir, justement, avoir une autre vision. Quelque chose de beaucoup plus éclairant. Et envers vous-même et envers la situation. Une meilleure vue d'ensemble. On enlève les œillères. On prend du recul. Voilà le conseil pour vous. Groupe numéro 2, j'espère que la guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous le souhaitez, à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Et moi, je vous dis, prenez grand soin de vous et à bientôt. Merci. Je vous retrouve ici, groupe numéro 3. Donc, avec cette carte, ce choix que vous avez fait, donc je vais voir déjà qu'est-ce qu'on a envie de nous donner comme message. J'entends dureté. Dureté. Il y a plusieurs scénarios là. La dureté envers soi, la dureté de la vie, une impression que la vie est dure envers vous. Et donc pour d'autres, c'est la dureté. Quelque chose qui vous a rendu dur, mais j'entends que c'est pas endurci, comment dire, dans le sens où vous rendez plus fort, mais je le vois plus comme comme la pierre, vous voyez, comme pétrifié. Quelque chose qui... Ouais, je sens de la lourdeur. Je ressens de la lourdeur là dans mon corps. Ici, j'ai l'impression que l'extérieur aussi, pour certains, des personnes extérieures à vous, vous ont comme dérouté. Même dégoûté, j'entends. Il y a eu des choses qui ont été dites, qui ont été faites contre vous. Ouais, je pense que ce que je sentais, cette dureté du départ, c'est vous vous êtes carapaté en fait. Vous avez mis une carapace pour vous protéger, mais vous surprotéger, j'entends là, en fait. Bon, on va voir qu'est-ce qu'on va nous donner d'autre.
t'en fais pas. Donc ici, pour le groupe numéro 3. Je sens de la lourdeur. Aïe, aïe, aïe. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Oh là là, la tristesse. Respirez, respirez, respirez. Le groupe numéro 3, là, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Ok. Groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on peut nous donner? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme info supplémentaire? Allez, je vais aller chercher. Il y en a une qui vient. La troisième, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3. Merci. Ok. Wow, donc la première qui tombe, déjà, ce que je ressentais, c'est vraiment se traduit par cette carte. Je vous vois vraiment dans cette carapace, dans ce renfermement sur soi. Alors, c'est ou quelque chose que vous venez de traverser ou que vous êtes en train de traverser. Voyez-le chacun pour vous. De toute façon, c'est pour un nouveau départ, puisque là, on a l'as de bâton. Voilà, les as, c'est des nouveaux départs, de toute façon. Donc, de toute façon, si vous vivez ça, et finalement, merci l'extérieur, même si je sais que c'est pas simple quand on traverse le passage. Mais l'extérieur, en fait, nous renvoie des choses que l'on ne pourrait pas vivre, en fait, si on était tout seul. Cloisonné ou dans une grotte. Vous voyez, l'extérieur nous renvoie. Et là, c'est clair que l'extérieur n'a pas été sympa là, avec vous. Mais c'est pour vous renvoyer des choses. Et là, si vous en êtes encore dans cet état-là, et je le ressens hein, vraiment, cette douleur et ce poids, vous allez en sortir. Ne vous inquiétez pas, vous allez en sortir pour repartir sur autre chose. Ce n'est qu'un passage. En réalité, ce n'est qu'un passage. C'est une expérience que vous vivez. On est là pour vivre des expériences. Et ça ne durera pas vitam aeternam. C'est là. En fait, c'est pour, j'entends pour remettre des pendules à l'heure. Donc, de vous-même avec vous-même. C'est-à-dire que y a des choses qui dysfonctionnaient à l'intérieur de vous au niveau de vos perceptions de vous-même, au niveau de... J'entends de carcans dans lesquels vous avez été... j'entends le mot éduqué. Et en fait, c'est comme si cet extérieur, ces personnes extérieures, ou la situation extérieure était venue pour casser justement cette façon d'être envers vous-même, ces fausses croyances. Comme si vous tourniez dans des schémas répétitifs, mais qui en fait n'étaient pas justes pour vous. Alors ok, ça fait mal, ok, c'est difficile en fait de se prendre ça en face, hein, en pleine gueule, j'entends. Pour certains, ça a été assez violent. Mais c'est justement pour que, parce que vous avez cette force hein, de réagir, hein, vous avez cette force, alors pas de réagir, d'agir en conséquence par rapport à ce que vous vivez là. Vous avez cette force.
elle y est. Donc en fait, cette situation, elle vous envoie à aller chercher au fond de vous cette force, parce que vous ne vivez que ce que vous êtes à même de pouvoir, au niveau de votre âme, hein, je dis bien, surmonter. Ouais. Là, c'est juste en fait. C'est juste. Vous le verrez quand vous aurez passé, mais c'est juste. Parce qu'il y a un nouveau départ. Et un nouveau départ qui va... Il y a plusieurs directions. Hein, il y aura des choix à faire derrière ce nouveau départ. Il y aura des choix. Et c'est justement pour que vous fassiez ces choix qu'il faut que vous passiez par quelque part. On a vu la tour aussi pour le tirage numéro... C'est vrai que les trois tirages se rejoignent. De toute façon, c'est toujours un travail sur soi. C'est toujours des passages. Mais c'est vrai que là c'est important que... Qui ait eu ce qui s'est passé là. Pour continuer. Et pour que vous reconnaissiez ici, j'entends pour que vous reconnaissiez avec cette coupe, votre propre coupe. Ce que vous portez en vous. Et non pas ce que l'extérieur, vos parents, votre éducation a voulu vous faire croire que vous portiez. En fait, là, c'est en train de venir casser tout ça. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Des fausses croyances. C'est beau, en fait, ce qui se passe. C'est très beau. Vous le verrez après. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus. Mais j'entends que c'est très lourd, là. Alors, si vous n'y arrivez pas seul, faites-vous aider. Faites-vous aider. Allez vers une personne que vous sentez juste pour vous, qui pourrait vous aider, si vous n'y arrivez pas seul. Pas rester dans cette situation, bien sûr. Faut pas rester si on voit qu'on ne peut pas y arriver seul. Si vous avez des amis, si vous avez des personnes qui peuvent vous aider, allez vers eux. N'hésitez pas. Je sais que quand on est dans ces moments-là, on a du mal à aller vers l'extérieur. Ou aller vers quelqu'un de neutre, mais qui pourra vous aider à sortir de cet enfermement, j'entends. L'enfer qui ment. C'est fort là, hein. Oh là là. Allez, qu'est-ce qu'on peut donner? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme info? Pour numéro 3. Groupe numéro 3. Libération. Voilà. C'est pour une libération. Je me libère, je dépose ce qui n'a plus lieu d'être. Tout cet ancien, tout ce marasme, tout ce qu'on a voulu vous faire croire, tout ce que vous avez cru être. Et j'entends le pardon. Pardonnez-vous parce que il n'y a rien à juger. Vous n'avez pas pu faire autrement jusqu'ici. Mais aujourd'hui, c'est en train de casser. Cette carapace, elle casse. On remet les pendules à l'heure. On se libère. C'est une libération qui est là pour vous. C'est magnifique. C'est puissant. Super, super, super. C'est plus l'heure que vous restiez. Voilà. En fait, vous étiez enfermé depuis super longtemps, mais vous vous en rendiez pas compte. Il a fallu que ce soit pour certains l'extérieur qui vienne vraiment vous renvoyer des choses à la figure qui vous fassent réagir et qui vous mettent à... Ouais, wow, je vois ça comme une histoire, c'est tout à fait clair. Purification, voilà. Tout ce que vous êtes en train de vivre, c'est en train de vous aider à vous purifier, vous purifier. Buvez de l'eau en conscience. Hein. Connectez-vous à l'énergie de l'eau.
Buvez-la en conscience, de l'eau la plus naturelle possible, bien sûr. Et demandez-lui qu'elle vous aide à purifier, purifier, purifier. Même sur votre douche, sous votre douche, en conscience, demandez à l'énergie de l'eau de vous purifier. Faites des douches, des bains en conscience pour vous aider à cette purification. Je prends soin de mes énergies et de celles de mon lieu de vie. Donc même chez vous, pour vous aider, purifiez-le votre lieu de vie. Prenez du palo santo, de la sauge, partez de votre entrée, faites le tour de la maison, revenez à votre entrée. Purifiez, 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 dans l'intention de purifier. Et oui, parce qu'on purifie tout l'ancien. Vous êtes en train de vous nettoyer. Donc évidemment, il y a des choses qui sortent. Il faut purifier la maison, bien aérer aussi. Hein. Parce que votre maison, votre chez vous, c'est votre intérieur aussi. Hein. C'est le reflet. Hein. Et du courage. Ouais. Vous êtes quelqu'un de courageux, ne doutez pas. Je fais preuve de détermination. Il y a de la force là, il y a du courage. N'en doutez pas. Il est là le courage. Connectez-vous à votre propre courage. Posez l'intention. Il est là en vous. Hein. Il ne demande qu'à vous aider. Vous avez ce courage. Vous allez traverser. Vous allez y arriver. Ah, j'en doute pas. Libération, purification. Tout ça, c'est juste, c'est juste, c'est juste. Comprenez-le. Ne luttez pas. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous donner d'autre? Et surtout, surtout, ne vous focalisez pas, j'entends, sur ce que les autres ont déversé sur vous. Dites-vous bien que c'était juste des miroirs. Et merci, parce qu'elles vous ont fait prendre conscience. Et si c'était pas là, jusque-là, je vous le dis, puisqu'on me le donne, ayez conscience que c'est pour votre bien-être. Et ces personnes-là, mais après, voilà, elles ont leur vie, hein, chacun est responsable de sa vie. Elles ont leur vie. Vous n'êtes pas obligé non plus de rester avec ces personnes-là, bien sûr. Hein. Mais à ce moment-là, elles ont été là pour vous aider. À voir ce que vous ne pouviez pas voir. Tout ce qui a libéré, tout ce qui a purifié chez vous. Merci, merci, merci l'extérieur. Merci. Allez, une dernière. Il y en a trop. Je vais aller voir la coupe. Ok. Alors. Alors ici, on a le lien avec cette femme qui porte un enfant. Pour moi ici, ça rejoint en fait des libérations au niveau de votre transgénérationnel aussi, hein, ce que vous êtes en train de vivre. On a le 45 qui fait 9, donc c'est vraiment une fin avec tout ça. Alors vous allez libérer pour vous, vous allez libérer aussi pour vos ancêtres. Le fait que vous le fassiez pour vous. Sachez que, voilà, il y a eu des situations dans lesquelles, comme vous avez pu vous sentir un petit peu, lié, comme si vous avez agi malgré vous, etc., etc., parce qu'il y avait des mémoires qui étaient assez fortes là, hein, par rapport à votre transgénérationnel. Et vous êtes celle qui vient justement libérer, purifier tout ça. Parce que vous avez ce courage, parce que vous avez cette force. Parce que c'est une de vos missions, on va dire. Vous êtes incarné pour ça aussi, dans cette famille-là. Pour aider la lignée. Vous avez le courage. Vous avez l'énergie.
Ouais, vous avez l'énergie pour le faire. Vous avez cette baguette magique. C'est vous, en fait, par rapport à votre lignée qui allez vraiment couper tout ça. Je sais, c'est des destinées qui sont pas faciles, toujours, à traverser. J'en parle en connaissance de cause, mais sachez que c'est tellement beau quand on peut faire ça, et pour soi, et pour s'aligner. On le sent, ils sont là, nos ancêtres, ils nous accompagnent, ils nous soutiennent, ils nous sourient, ils sont heureux, ils nous remercient. Vraiment, n'en doutez pas. Parce que vous faites partie de ces personnes qui sont là pour ça, hein, qui se sont incarnées aussi pour ça, pour libérer le transgénérationnel. Et donc là, on a l'éclosion, avec le courage. L'éclosion, c'est comme si je voyais, voilà, cette fleur de l'éclosion, et qui est ici aussi, hein, qui ressemble à un lotus, dans cette coupe qui est la vôtre. C'est votre fleur. Tout ce que vous allez traverser là, ça va vous permettre justement de expanser la fleur que vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme. Votre fleur intérieure. C'est beau. C'est beau, et je ressens là, autant je sentais beaucoup de lourdeur au début du tirage, autant avec les cartes qui se sont dévoilées, je ressens vraiment justement ce souffle d'air, cette libération, cette purification, cette légèreté. C'est magnifique. C'est magnifique. Je suis très très contente pour vous. Et ce courage, vous l'avez. Mais n'en doutez pas, je vous en prie, n'en doutez pas. On me demande bien d'insister là-dessus, n'en doutez pas. Vous avez une force, vous ne vous rendez même pas compte en fait. C'est magnifique. Ah, je suis contente. Ça me fait du bien de faire des tirages comme ça. On ressent, ouais, comme si tout au long du tirage, il y avait eu cette lourdeur et après ça, cette expansion. Mais c'est vous ça, c'est vous, c'est votre chemin, c'est là où vous en êtes. C'est beau, c'est beau, c'est beau. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça a résonné pour vous. À partager la vidéo si jamais vous sentez que ça peut aider d'autres personnes. Voilà, c'est avec un grand plaisir du cœur et du partage que je suis tellement contente de revenir. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Prenez grand soin de vous. Merci.